Alléluia, gloire à Dieu. Soyez la bienvenue et nous savons que le Seigneur est là, il va nous bénir encore. Ce soir, nous allons recevoir sa parole et sa parole va nous faire du bien. Père, nous te remercions pour ta parole ce soir. Nous savons que ta parole ne te retourne jamais sans produire son effet. C'est pourquoi nous avons l'assurance que le dépôt de ta parole aujourd'hui va nous amener à être davantage comme Jésus-Christ, qui est la parole vivante. Merci Père pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, ta présence avec nous. Père, nous t'aimons et nous te remercions pour qui tu es pour nous, pour ta bonté. Merci Seigneur. Merci pour ta présence et merci pour ta parole ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous voulons partager avec vous un seul verset, mais avec des ramifications. Cela se trouve dans Apocalypse, chapitre 22, au verset 17. Nous avons vu la fois passée 3 versets successifs dans le même chapitre où Jésus annonce prophétiquement. La Bible dit au verset 7, « Et voici, je viens bientôt ». C'est Jésus qui parle. « Voici, je viens bientôt ». Il se répète au verset 12, « Voici, je viens bientôt ». Et au verset 20 du même chapitre Apocalypse, verset 22, il répète encore, « Oui, je viens bientôt ». Donc nous avons parlé de ça la semaine dernière. Et cette fois-ci, nous prenons un seul verset où nous voyons encore 3 fois mentionner la venue. Dans le même chapitre, au verset 17. « Et l'esprit et l'épouse disent, viens ». Bon, cette fois-ci, ce n'est pas le Seigneur qui parle, mais c'est l'esprit et l'épouse qui parlent. Et maintenant, il y a un changement. Et que celui qui entend dise, celui qui entend dise, viens. Il y a une invitation. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alors nous voulons comprendre ici, parce que le premier le tout début du verset dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Alléluia. L'épouse de Christ avait déjà reçu la promesse de Christ. Avant qu'il ne la quitte dans Jean 13, verset 36, Christ a fait la promesse suivante. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Il y a une promesse ici, « Tu me suivras plus tard. » Alors Pierre insiste encore, parce qu'il ne comprend pas. Pierre insiste, « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ?» Etc. Et Jésus, au chapitre 14 maintenant, clarifie ce qu'il veut dire concernant vous allez me suivre plus tard. Au chapitre 14, verset 1 à 3, nous voyons la promesse ici expliquée. Il dit clairement que votre cœur ne se trouve pas parce que je m'en vais. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs mentions. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et je reviens vous chercher, afin que là où je suis, vous soyez aussi, etc. Donc, la promesse est explicitée ici. Donc, l'épouse de Christ a déjà reçu la promesse qu'il va revenir. Et voilà la chose. Quand Dieu promet,
Pardon. Quand Dieu fait une promesse, il s'attend à une réponse de la part de ceux à qui la promesse est faite. L'épouse a reçu une promesse et l'épouse est en train de répondre. Mais voyez ici que l'épouse n'est pas seule. C'est l'esprit qui est l'ami, qui est en quelque sorte là pour les intérêts de l'époux. L'esprit, le Saint-Esprit, qui est en train d'inspirer l'épouse, de mettre dans l'esprit de l'épouse cette invitation à venir, une invitation de l'époux à venir, de la part de l'épouse. Donc le Saint-Esprit est la personne avec qui l'épouse doit communier pour pouvoir parvenir dans cette dimension où elle invite l'époux à venir. Elle exprime une prière. Viens. Alléluia. Alors, non seulement l'épouse doit communier avec le Saint-Esprit pour parvenir dans cette dimension, mais en plus, l'épouse doit, la partie suivante, et celui qui entend dise viens. C'est-à-dire que les caractéristiques de l'épouse dans la communion avec le Saint-Esprit doit arriver au point où l'épouse entend ce que l'ami de l'époux dit. Le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit est en train d'aider l'épouse à se conformer et à se préparer à la venue de l'époux. Donc, dans la communion avec le Saint-Esprit, l'épouse parvient à avoir ses sens spirituels développés pour entendre, pour être guidée. Et c'est cela que Jésus a déjà mentionné dans Jean chapitre 16, versets 13 et 14. Jésus a dit, après qu'il invoquait son départ, il dit que c'était important pour l'épouse, pour l'église, que lui il parte. Alors quand il serait parti et que le Saint-Esprit viendrait conduire, lorsqu'il sera venu, il va conduire l'église, il va conduire les croyants dans toute la vérité. Et cette conduite est basée sur le fait que le Saint-Esprit va leur parler des choses à venir. Le Saint-Esprit va leur parler. Donc, il leur faut la capacité d'entendre la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va leur montrer des choses aussi à venir. Il leur faut la capacité de voir les choses à venir que le Saint-Esprit montre. Le Saint-Esprit va prendre les choses qui sont de Christ et les révéler. Donc, tout cela se développe dans la communion avec le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que dans la préparation de la venue du Seigneur Jésus, l'épouse doit communier avec le Saint-Esprit plus que jamais. L'épouse, l'Église, doit rechercher la dépendance du Saint-Esprit plus qu'avant. Au fur et à mesure que les jours avancent, l'épouse de Christ doit se développer dans la communion avec le Saint-Esprit, doit se préparer à travers cette communion. Et nous comprenons que, puisque la Bible dit que nous ne savons pas comment prier comme il le faut, mais que lorsque l'Esprit va venir, il va nous aider parce qu'il va faire intercession. Il va nous aider dans l'intercession. Il va intercéder pour nous. Il va nous aider dans l'intercession. Donc ici, dans cette prière-là, c'est une invocation de la promesse. Il a promis qu'il va venir et la réponse de l'épouse, c'est que il faut que tu viennes. Cela est important parce que deux aspects dans la venue du Seigneur. Le premier aspect
qui fait que l'épouse doit invoquer, doit prier, doit se préparer, c'est que l'épouse, pour l'instant, est dans une atmosphère incompatible, en quelque sorte, avec son existence. Une atmosphère chargée de péché. Une atmosphère faite de choses evil, des choses des ténèbres. Une atmosphère impure. Donc, cet état de péché, cette vie incompatible avec la vie de pureté, fait que l'époux doit rechercher la venue de l'épouse. L'épouse doit rechercher la venue de l'époux afin de tourner la page à cette manière de vivre qui n'est pas confortable. Nous ne pouvons pas être confortables dans une atmosphère de péché. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Nous devons être séparés du monde. Nous sommes temporairement, en fait, dans le monde. Nous sommes des étrangers et nous ne pouvons pas être confortables dans cet environnement. Donc, ça c'est le premier aspect. La fin des tentations, du péché, de tout ce qui est du monde des ténèbres, etc., etc. Cette fin-là ne peut pas arriver tant que l'époux n'est pas arrivé. Et notre rédemption réelle, disons totale en fait, l'accomplissement total de notre rédemption complète, c'est avec la venue de l'époux. C'est là que nous allons être transformés, y compris avec le corps. Parce qu'actuellement, le corps n'est pas transformé. L'esprit est transformé. Nous sommes en bataille chaque jour pour la transformation de l'âme, les pensées, les émotions, la volonté. Mais le corps, lui, est resté le même. C'est un corps corruptible. Alors que le corps que nous devons avoir lorsque la rédemption sera complète, c'est un corps incorruptible. Alléluia. Alors, deuxième aspect, c'est le fait que le retour, lorsqu'il va venir, c'est là que la promesse, l'autre aspect de la promesse, non seulement on quitte, on finit avec cette atmosphère, ce monde, mais un nouveau monde. Il y a le ciel, il y a nous entrons dans la gloire, il y a une joie extraordinaire qui n'est pas de la terre. Il y a une présence, la présence avec le Seigneur. Alléluia, la paix avec le Seigneur. Cette gloire, cet enlèvement qui nous amène dans la gloire, qui était un mystère, en fait, dans Colossiens chapitre. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 51 à 54, que c'est un mystère. L'enlèvement, là, c'est un mystère. Et c'est un mystère qui était caché depuis, dans l'Ancien Testament, c'était caché. C'est dans le Nouveau Testament qui s'est révélé. Et Paul le révèle dans Colossiens en disant que Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est le fait que nous avons accepté Christ et que Christ est en nous et que nous allons partir lorsqu'il va revenir, nous chercher. Il va nous amener dans la gloire. Gloire à Dieu. C'est là, on trouve ça dans Colossiens. Et il dit aussi, en plus, il dit que si vraiment nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons aspirer aux choses d'en haut, là où Christ est assis, pas aux choses sur la terre. Colossiens 3, verset 1, il le dit, et etc. Donc, il y a une atmosphère, un changement de vie, des dimensions, un changement complet, radical, de la terre ténébreuse au paradis, dans la gloire. Donc sa venue amène un accomplissement de sa promesse et l'accomplissement aussi de notre rédemption
en termes complets. Alléluia. Donc, c'est alors capital que l'époux puisse se préparer, l'épouse puisse se préparer avec le Saint-Esprit pour ce changement-là. Et pour cela, les sens spirituels de l'épouse doivent être éveillés. Et donc la Bible dit que l'époux, celui qui fait partie de l'époux, doit communier avec le Saint-Esprit pour entendre les instructions du Saint-Esprit. Entendre. Il dit, et que celui qui entend dise. Donc c'est seulement ceux qui reçoivent l'instruction du Saint-Esprit qui peuvent invoquer, faire cette prière-là. Ils sont conduits par le Saint-Esprit pour faire cette invocation. Alléluia. Deuxième aspect, c'est que le Saint-Esprit, dans cette communion, celui qui, il dit, que celui qui veut, que celui qui a soif, celui qui a soif, celui qui a soif. Nous avons toujours soif de quelque chose. Donc, j'avais déjà invoqué que cette atmosphère qui est là, le monde qui est là, c'est les ténèbres, c'est le péché, c'est des choses qui sont incompatibles avec la pureté. Donc, nous ne devons pas être assoiffés de ce monde. La soif interne ne doit pas être portée sur ces choses-là. Parce que ces choses sont déjà, ce sont des choses qui appartiennent au monde des ténèbres, qui appartiennent au péché, qui appartiennent aux choses périssables. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, verset 18, 2 Corinthiens 4, verset 18, elle dit, nous ne regardons pas aux choses visibles. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Parce que, 4 verset 18, il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, visibles à l'œil nu, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, nous devons regarder aux choses invisibles que nous ne voyons pas avec l'œil physique, parce que c'est ça, ce sont ces choses-là qui sont éternelles. Donc, c'est en quelque sorte, nous devons être séparés du monde des ténèbres. Nous ne devons pas nous attacher au monde. Nous devons pas avoir soif de ces choses-là, du monde des ténèbres, du péché. Tout est embourbé dans le péché. Nous devons vivre une vie séparée. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Donc, plus nous sommes tournés vers le retour du Seigneur Jésus-Christ, et en tant qu'épouse, nous devons être séparés du monde. Nous devons rejeter chaque jour ce qui nous attache à ce monde. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passages, des étrangers. Alléluia. Donc, nous continuons. Ça, c'est le deuxième aspect. Le premier, la communion avec le Saint-Esprit. L'épouse doit s'adonner à ça. Deuxièmement, par rapport au monde, l'épouse doit être séparée des choses du monde, ne pas s'attacher, permettre à l'affection, l'émotion, aimer les choses du monde, l'amour de l'argent, l'amour du plaisir, l'amour de la gloire terrestre, la recherche effrénée des honneurs terrestres, etc. Tout cela, nous ne devons pas nous adonner à ça. Et troisième aspect, regardez ceci, que celui qui veut, après celui qui entend, celui qui a soif, maintenant celui qui veut, il y a une invitation, maintenant, pas seulement à ceux qui entendent, ou qui a la capacité d'entendre, ou qui a la capacité d'avoir soif des choses d'en haut, de Christ, mais celui qui veut même, par rapport
au retour du Seigneur Jésus, par rapport aux choses d'en haut, à la vie éternelle. Celui qui veut ça, alléluia. En ce moment, je crois que il y a des gens, il y a des âmes qui sont dehors et que le Seigneur veut amener à l'intérieur, de telle manière que ces âmes-là bénéficient de son retour. Et il appartient à l'épouse de motiver des gens afin que ces gens-là veuillent. Les gens ne vont pas vouloir d'elles-mêmes. Mais il faut arriver à susciter cela. C'est-à-dire l'épouse doit amener le témoignage de Jésus-Christ. L'épouse qui connaît Jésus, qui a goûté au Seigneur, a un témoignage. Chaque chrétien qui est né de nouveau réellement a un témoignage. Et c'est ce témoignage-là, notre vie d'avant Christ. Comment nous étions? Notre rencontre avec Christ. Comment il nous a délivrés? Comment il nous a transformés? Et notre vie, depuis que nous sommes transformés, depuis que nous avons rencontré Christ, quelle est cette nouvelle vie-là? Qu'est-ce que nous expérimentons du point de vue de la paix, du point de vue de la joie, du point de vue des perspectives à venir? Hein? Le monde entier peut être dans le tourment, mais nous, intérieurement, nous sommes établis. Nous sommes... nous ne pouvons pas être secoués. Alléluia. Le ciel peut se fendre, la terre peut se déchirer. Mais nous, dans tous les cas, quel que soit X, nous savons, nous connaissons notre destinée finale. Nous savons qu'il nous fait triompher toujours. La Bible dit 2 Corinthiens 2, verset 14. Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Toujours, dans toutes circonstances. Alléluia. Afin de manifester la saveur de la connaissance de Christ partout. Oh, c'est puissant ça. Et Romains 8, verset 28 dit que parce que nous aimons Dieu et que nous sommes appelés à lui selon son dessein, Dieu tourne toutes circonstances pour notre bien. Toutes circonstances pour notre bien. Alors, donc, ça ne dépend pas des circonstances. Ça dépend de Dieu, qui a choisi de faire en sorte que toutes circonstances tournent en notre faveur, pour notre bien et pour sa gloire. Gloire à Dieu. Donc, maintenant, il y a des gens que le Seigneur Jésus-Christ, des gens pour lesquels Christ a déjà payé le prix. Que nous, en témoignant de ce que Christ a fait déjà de nous, que nous avons expérimenté, nous allons amener ces gens-là à vouloir. C'est pourquoi il dit, celui qui veut. Alors, celui qui veut, à cause de notre témoignage, il pourra prendre l'eau de vie, l'eau de la vie, gratuitement. Regardons dans Jean 4. Jean 4, verset 14. Nous voyons qu'il dit, lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine et que ils ont parlé il lui a demandé de l'eau. Voilà où est-ce que Jésus l'a amené spirituellement. Jésus l'a conduite à ce point-là. Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alléluia. Ça, c'est l'eau de vie. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, c'est de cette eau-là qu'il s'agit. Et cette eau ne peut être obtenue qu'en venant à Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ. Regardons encore dans Apocalypse 21, verset 6. Verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.
À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. À celui qui a soif, donc nous devons amener par le témoignage de Christ les gens à avoir soif afin de venir à Jésus-Christ pour boire. Et quand ils viennent, Jésus-Christ leur donne la vie, l'eau de la vie gratuitement. Et cette eau de la vie là, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc il s'agit ici pour l'épouse de faire en sorte que les gens veuillent, que les gens aient soif de Christ, de l'époux. Il s'agit de faire en sorte que les gens viennent à Christ. Donc il s'agit là que l'épouse, au fur et à mesure que les jours avancent et que le retour de l'époux est proche, au fur et à mesure, ça devient urgent de témoigner de Jésus-Christ. L'épouse doit à la fois communier avec le Saint-Esprit, se séparer des choses du monde dans le cœur, dans l'âme, et témoigner, s'adonner au témoignage de Jésus-Christ. Et voir que ce témoignage devient chaque jour encore plus urgent. Il est plus urgent aujourd'hui qu'hier. Parce que la journée d'hier est déjà passée. On n'aura plus cette journée pour témoigner. Donc c'est plus urgent parce qu'on s'approche de sa venue. Chaque jour nous fait avancer proche de sa venue. Et donc chaque jour, le témoignage devient encore plus urgent. Gloire à Dieu. Donc récapitulons. Voilà l'épouse qui communie avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'amène à se tourner vers l'époux et à avoir le désir, l'envie de sa présence, à rechercher cela même dans la prière et à invoquer son retour et à l'appeler, viens. Et le Saint-Esprit va travailler avec l'épouse dans ces trois dimensions dont nous avons mentionné, c'est-à-dire activer les sens spirituels pour que l'épouse puisse être sensible à la voix du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit guide l'épouse, tel que annoncé par Jésus-Christ dans Jean 16, nous avons déjà parlé, Jean 16, versets 13 et 14. Donc, en plus de ça, des sens spirituels, le Saint-Esprit va travailler avec l'épouse pour que l'épouse ait soif, non pas des choses du monde, mais soif de sa présence, de son retour, de la joie et de la paix, de la gloire dans laquelle et dans l'accomplissement de la rédemption qui est promise, la séparation de cette atmosphère de péché chargé, l'état de ténèbres est incompatible avec la vie de pureté ici. Donc, une soif qui amène l'épouse à rentrer dans cette dimension, à se séparer de la dimension, en quelque sorte, rejeter de manière intérieure, spirituelle, les choses de la terre, et à s'attacher des choses d'en haut, à s'attacher à la promesse, à celui qui a promis, l'époux, avoir soif. Et troisièmement, l'épouse doit témoigner de lui. Pendant que l'épouse est ici, la chose la plus importante que l'épouse doit faire vis-à-vis du monde, c'est de témoigner de lui. Qui est-il? Alléluia. Qui est celui-là qui seul peut donner la vie, l'eau de vie, l'eau de la vie éternelle? Qui est-il que nous recherchons, dont nous attendons la venue? Donc, voilà, l'épouse doit comprendre l'urgence grandissante de ce témoignage de Jésus-Christ. Chaque jour, l'urgence devient plus grande. Alléluia.
Voilà les trois aspects. Trois aspects. Et alors, la Bible dit que Jean a répondu. Jean a répondu, parce que jusque-là, l'Esprit de Dieu travaille avec l'époux, et Jean qui a eu la révélation, la Bible dit que Jean a répondu sur le champ. Il a dit, Amen, viens Seigneur Jésus. Il dit, Amen, viens Seigneur Jésus. Jean a fait la prière. Jean a prié, Amen, viens Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc l'épouse doit rentrer dans une dimension telle que il y a cette prière qui jaillit en réponse à la promesse qui était déjà faite. Et comme nous voyons les jours s'avancer et que nous approchons, nous venons plus proches, nous devons ne pas être distraits et nous focaliser notre soif sur lui. Vous savez que les rayons de soleil qui sont focalisés peuvent dégager de l'énergie capable de brûler ou bien de cuire certaines choses. La capacité de focaliser des rayons entraîne une transformation de ces rayons en énergie capable sur le plan naturel. Mais à combien de raisons spirituellement? Lorsque spirituellement on est focalisé sur quelque chose, il y a un miracle qui se produit. Il y a quelque chose, une transformation qui se produit du fait qu'on a réussi à nous focaliser sur cette chose. Garder notre cœur sur cette chose, ne pas se laisser distraire. Il y a tellement de choses dans le monde qui essaient de nous attirer, de nous défocaliser, de nous distraire. Mais il faut soi-même se discipliner spirituellement et se focaliser sur Christ. Qui est Christ? Comment je le vois dans mon cœur? Comment je le vois dans sa parole? Est-ce que j'entends sa voix? Il y a tellement que nous ne pouvons pas nous distraire. Sera-t-il content, non seulement de moi, mais aussi de ce que j'ai fait pour lui, par rapport à son désir, sa volonté de voir tous les hommes pour qui il a versé son sang sauvés? Qu'est-ce que je vais lui présenter qui pourrait lui faire plaisir, si ce ne sont les âmes? Et en quoi je suis riche du point de vue des âmes? En quoi j'ai poussé, aidé, j'ai investi, sacrifié, que ce soit dans la prière, dans les témoignages, dans les ressources, dans les efforts ici et là, pour que les âmes soient sauvées. Tout sera pour plaire à Christ, parce que lui, il a déjà payé le prix pour ça. En quoi je me focalise et je grandis, je me développe dans ça. Alléluia. Donc je vais prier. Père, que nous ne soyons pas satisfaits avec les choses du monde, mais qu'au contraire, nous soyons assoiffés, que nous soyons tellement focalisés sur le retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ, notre époux. À ce point que nous nous adonnons à une communion avec le Saint-Esprit pour être transformés, pour entendre sa voix, lui qui est là pour nous aider, pour nous diriger, pour nous montrer les choses à venir, pour nous parler et pour nous aider à entendre sa voix. Que le Saint-Esprit prenne ce qu'il dit à Christ et nous le révèle. Il les impartisse en nous. Que nous, chaque jour, nous soyons transformés. Que le témoignage de Christ à travers nous soit effectif. Comme Paul l'a dit. Que s'agissant du témoignage, lorsqu'il va donner le témoignage de Dieu, il ne vient pas avec une excellence oratoire, ni avec une sagesse humaine, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que la foi
de ceux qui l'écoutent ne soit pas basé sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Seigneur, que tu nous amènes dans la dimension dont Paul parle, afin que le témoignage de Christ, le précieux témoignage qu'il nous a donné, en nous transformant, puisse être transféré, imparti d'autres personnes. Alléluia. Et les amener à avoir soif de lui, à se tourner vers ce mystère qui est enfin révélé par les apôtres. L'enlèvement. Que de plus en plus de personnes chaque jour se tournent vers Christ. Aide-nous à rentrer dans cette dimension de production, d'effectivité par rapport au témoignage de Christ. C'est précieux, c'est sacré. Alléluia. Tout le ciel, le Père, le Saint-Esprit, il témoigne de Christ. La parole témoigne de Christ. Les Écritures, les œuvres témoignent de Christ. Que nous puissions nous focaliser sur le témoignage de Christ. Oui, sur notre propre transformation, sanctification, mais aussi sur les fruits du témoignage. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur, par son esprit, vous prépare, vous transforme, nous transforme pour être prêts pour l'enlèvement, pour son retour. Que le Seigneur, par son esprit, nous aide à être fructueux, à pouvoir avoir un témoignage effectif de Jésus-Christ. Saint-Esprit, aide-nous, aide tous les chrétiens, afin que nous tous, nous puissions toucher d'autres par le témoignage de Christ qui ne peut pas être infertile, qui ne peut pas être impuissant. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit a été donné pour ça. Alléluia, pour nous transformer et pour nous amener à un témoignage productif, effectif, fructueux, réel, puissant. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, on prie. Je veux prier pour tous ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous dites seulement, Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur. Mais je viens aujourd'hui pour te demander pardon. Pardon pour tous mes péchés. Je me répands et je te demande de me laver par ton sang. Pardonne-moi, Seigneur, et lave-moi, purifie-moi. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort, qui est monté en gloire et qui va revenir bientôt. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je t'invite, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de sauver mon âme. Merci de faire de moi un enfant de Dieu, né de nouveau, un membre de la famille. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vive que pour toi et toi seul et pour te servir, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Que le Seigneur vous garde, il vous guérisse, il vous délivre, que lui-même combatte vos batailles. Il a dit qu'il va combattre avec celui qui combat avec vous et il va délivrer vos enfants. Il a dit qu'il va faire cela afin qu'il soit reconnu que c'est lui qui est notre Rédempteur. Alléluia. Et notre Sauveur, le Saint d'Israël. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'il en soit ainsi et que toute la gloire lui revienne. Seigneur vous bénisse et vous garde jusqu'à ce que nous nous retrouvons encore. Au nom de Jésus. Amen.